RTL Soir, édition spéciale. Marc-Olivier Fogiel. Il est 18h27. Et on vous amène donc dans les coulisses des négociations. Comment se passent les tractations dans l'ombre avec les ravisseurs? Bonsoir David Ornus. Bonsoir. Vous dirigez CorpGuard, spécialisé dans la protection des personnes à l'étranger, négociateur. Racontez-nous comment ça se passe quand on doit prendre contact avec des ravisseurs. Une prise d'otage, c'est une gestion de crise, et lorsqu'un incident se déclenche, une équipe ad hoc se met en alerte et active ses réseaux pour très vite avoir au moins une preuve de vie, sans laquelle il n'y a aucune négociation qui est entamée, en tous les cas en ce qui concerne les solutions assurantielles privées. On commence par ça. La preuve de vie, c'est essentiel. C'est l'ouverture de la porte. Une fois que la porte est ouverte et qu'on a un canal de communication qui nous semble crédible, et sa crédibilité est évaluée à chaque phase du processus, à chaque fois on avance, et c'est comme un élastique que tout doucement on doit tirer, qui va avoir une certaine zone de tension, et c'est à la charge du négociateur de faire en sorte que cette tension n'arrive pas à son point de rupture. Il peut y avoir des coupures dans la négociation, mais très vite il faut trouver des moyens psychologiques de faire un pas vers l'autre, et in fine le preneur d'otage est quand même dans une logique malgré tout de business. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. En tous les cas pour les affaires sur lesquelles on a été amené nous à travailler, qui ne sont pas celles de l'État islamique au nord de l'Irak, et à partir du moment où il y a une volonté d'échange, on sait qu'on peut discuter. Alors ça. Donc il y a toujours contrepartie. C'est clairement dit, c'est clairement posé. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Absolument. De toute manière, c'est du donnant-donnant. C'est je donne, tu donnes. En revanche, à partir du moment où une des parties a commencé à donner, l'autre doit elle aussi donner quelque chose. Alors ça peut être la preuve de vie, ça peut être un coup de téléphone, ça peut être une preuve de localisation. Et au fur et à mesure de négociations longues et douloureuses qui prennent beaucoup de temps et d'énergie. Donc la patience, c'est ce beaucoup de patience, bien sûr, beaucoup de patience. On arrive à entamer une phase de discussion qui doit aboutir, dans le meilleur des cas, à une prise de décision qui est qu'est-ce qu'on donne pour libérer l'otage. Et à partir du moment où le deal est fait, c'est un autre processus qui se met en marche, qui est le processus de récupération et d'exfiltration de l'otage. Ça, c'est le plus difficile? Non, le plus difficile, généralement, c'est la négociation. Une fois que le deal est acquis, sauf intervention, malheureusement, de l'État ou le preneur ou l'otage est, qui peut être du fait des forces de l'ordre locales qui, elles, ont plutôt intérêt à arrêter les preneurs d'otages pour les juger ou pour les neutraliser. Ce genre d'intervention peut rompre le processus. Mais normalement, c'est un deal gagnant-gagnant. Une fois que le deal est fait, on passe à la phase de sortie de crise qui est la récupération de l'otage. Pour conclure, David Ornus, demain, donc Serge Lazarevic va arriver donc en France. Il est attendu par François Hollande. Est-ce que ça lui donne pas un peu plus de valeur aux yeux des ravisseurs avec qui vous avez pu être en contact? Écoutez, Monsieur Fogiel, je vous remercie de dire ça. Ça fait sur plusieurs antennes que nous le disons, ainsi que plusieurs confrères. Il faut aujourd'hui que la France comprenne qu'à force de faire poser nos otages à Villacoublay et de les faire accueillir par le président de la République, on leur donne une valeur extraordinaire qui a pu avoir des répercussions et des dommages collatéraux sur d'autres otages dans d'autres pays qui ont vu leur valeur marchande baisser dramatiquement et qui, du coup, ne valant plus rien, ont été exécutés pour servir des intérêts de propagande sur Internet. Je n'en dirai pas plus. Vous voyez à quoi je veux faire allusion. Oui, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'on leur donne beaucoup trop de valeur en faisant ça. Merci David Ornus de ce décryptage passionnant ce soir sur RTL.